Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 17 de la série From Limited to Unique. Malgré une semaine plutôt mouvementée sur la planète Sorare avec quelques petits dramas par-ci par-là, ça ne nous empêchera pas d'aller au stade Zaputo ce week-end afin de pousser derrière nos joueurs et pourquoi pas aller chercher de jolies récompenses. Bonne vidéo. Allez, on attaque directement par cette nouvelle qui a fait couler pas mal d'encre cette semaine sur Twitter, l'arrivée des deuxièmes divisions à partir de la GW300. Si vous voulez mon avis, je ne suis pas vraiment étonné par l'annonce en tant que telle et honnêtement, je suis plutôt content car je suis un grand fan de la Ligue 2. C'est un championnat tellement sous-coté, il y a de très belles équipes et vraiment des joueurs sympas à suivre. Ça faisait d'ailleurs plusieurs semaines qu'on voyait le logo Sorare un peu partout dans les communications des clubs de Ligue 2, que ça soit dans les conférences de presse, au stade. Et surtout, la nouvelle qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est l'annonce du partenariat long terme entre l'AS Saint-Etienne et Sorare au mois de juin. Concernant l'énervement général, je comprends totalement, c'est pas du tout normal de voir certains managers bénéficier de l'annonce avant tout le monde. Malheureusement, des délits d'initiés, il y en a dans toutes les industries et il y en aura toujours tant qu'il y a de l'argent au milieu de tout ça. C'est vraiment difficile de blâmer Sorare et son équipe, car si l'information était parvenue au club depuis plusieurs semaines, c'est des centaines et des centaines de personnes qui sont au courant, donc c'est très compliqué de trouver un coupable. Je suis le premier déçu, j'ai vendu mon Giorgio Mikotadze il y a quelques semaines à un prix dérisoire et il fait un énorme début de saison en Ligue 2 avec le FC Metz. Mais bon voilà, c'est comme ça les gars, il faut relever la tête, on est tous ensemble et puis on va essayer d'aller chercher de très grosses récompenses pour oublier tout ça. Allez, on enchaîne avec une petite recrue de dernière minute qui vient renforcer notre équipe U23 pour ce week-end. Arrivé au club de Lassi Lapalainen, joueur finlandais de 23 ans qui évolue actuellement au CF Montréal. L'annonce du transfert de notre ami Casemiro vers Manchester United cette semaine crée un décalage dans mes line-up et notamment au milieu de terrain. C'est pourquoi j'ai dû trouver une solution de remplacement rapide. J'ai préféré assurer le coup avec une équipe que je connais bien puisque je regarde la plupart des matchs du CF Montréal et en ce moment, Lassi Lapalainen, il est plutôt bien en jambes. En plus de ça, nous serons au Stade Zaputo ce week-end, donc je vais pouvoir pousser derrière lui en live. Bienvenue à toi Lassi et fais-nous rêver garçon. Allez, on se retrouve sur le jeu afin de vous présenter mes 3 équipes pour cette GW 298. On commence par l'équipe U23 car c'est mon focus principal pour ce début de saison 2022-2023. Dans la cage, le frérot Martin van der Voort qui ne nous a pas encore sorti de clean sheet depuis le début de saison, j'espère que ça sera le cas ce week-end. En défense, Evan Dika. Au milieu de terrain, comme annoncé juste avant, notre dernière recrue, Lassi Lapalainen, qui combinera avec le capitaine de cette équipe, Tété. Le Lyonnais qui est littéralement en fuego en ce moment et vu le match-up de cette semaine, il peut encore nous régaler. Et enfin, en attaque, Moussa Diaby dans un Bayer Leverkusen dégueulasse qui doit se racheter de ce début de saison horrible. On enchaîne avec notre équipe All-Star. Dans le but, notre ami Geronimo Rulli avec un match plutôt compliqué puisqu'il se déplacera à l'Atlético Madrid. En défense, Lucas Hernandez. J'espère qu'il n'y aura pas de rotation bizarre avec D'Elite et Upamecano pour ce match plus qu'abordable contre Bochum. Au milieu de terrain, Enzo Lefebvre qui viendra pallier à l'absence de Casemiro. Et devant, le retour tant attendu après 3 matchs de suspension, le roi de cette galerie, Kingsley Coman qui sera capitaine de cette équipe. Enfin, en attaque, Luis Diaz qui viendra compléter cette équipe. Allez, on confirme et on passe à notre dernière équipe, l'équipe America, peut-être la plus excitante de ce week-end vu qu'on sera au stade. Dans le but, Brad Stuver, le gardien d'Austin. En défense, Kamal Miller. Au milieu de terrain, Victor Wanyama. Et devant, nos 2 serial buteurs, Chicharito et Romel Kyoto qui a été décisif pour ces 2 derniers matchs. Voilà messieurs, pour les compos de cette GW, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et on espère vibrer derrière nos joueurs et aller chercher, pourquoi pas, de jolies récompenses.
Allez, c'est parti pour le débrief de cette GW 298. Que dire, messieurs, c'était tout simplement un week-end incroyable. J'ai vécu un match de folie au Stade Zaputo. Encore une fois, je le répète, mais si vous voulez vivre l'expérience Sorare à 200%, prenez vos billets, allez au stade et poussez derrière vos joueurs, il n'y a vraiment rien de mieux. En plus, avec l'arrivée de la Ligue 2, vous n'avez vraiment plus aucune excuse. T'as beau habiter dans un village au fin fond de la France, même si t'habites à Laval en Mayenne, tu prends tes billets, tu vas au stade pour pousser et vibrer derrière tes joueurs. Bref, commençons par notre équipe All-Star avec l'ami Geronimo Rulli qui avait décidé d'aller chercher son clean sheet avec cette parade incroyable à la fin du match. Ensuite, on a le retour du King, vraiment le meilleur joueur de cette galerie qui fait vraiment plaisir. 100 puntos, 4 actions décisives. Bon retour à vous, monsieur Coman. Et on termine par ce match du lundi un petit peu décevant de Luis Diaz qui aurait pu nous amener un peu plus haut au niveau du classement. Mais c'est vraiment compliqué pour ce début de saison du côté de Liverpool. J'espère qu'ils vont se reprendre très rapidement. Maintenant, on passe avec notre U23. Notre gars Martin, il veut toujours pas faire de CS. Honnêtement, ça joue vraiment bien du côté de Genk. On le voit d'ailleurs en termes de classement. Ils sont très bien classés. Mais à chaque match, ils ont vraiment une errance, un trou de 5 minutes. Là, ça s'est passé juste au retour des vestiaires. Ils prennent un vieux but. C'est vraiment dommage. En défense, c'est Van Dijk tout simplement monstrueux avec 81 puntos. Milieu de terrain, Lassi Lapalainen qui m'a littéralement fait lever de mon siège au stade avec cette petite passe D pour Kyoto. Donc c'était vraiment notre joueur de remplacement. Elle a vraiment été bien choisi. J'hésitais avec Alistair Johnson qui lui n'a pas été décisif. Donc je suis vraiment très content de ce choix-là. Et enfin le Lyonnais Mateusz Tété qui marche sur ce début de championnat encore avec une prestation XXL. On ne parlera pas de Moussa Diaby, le crack déchu qui joue dans une équipe du Bayern vraiment sans envie, c'est juste terrible à voir. Franchement, je suis assez satisfait de cette équipe U23. Je pense vraiment qu'ils peuvent aller nous chercher de belles récompenses tout au long de l'année. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et on termine avec notre équipe America, un bon Brad Stuver qui part du bon côté sur ce penalty. Putain, il la touche en plus, c'est vraiment dommage. Match monstrueux encore de Kamal Miller en défense avec Montréal, c'est vraiment incroyable. Genre, il lâche des tacles dans tous les sens, il est vraiment trop solide sur les duels, il t'apporte offensivement aussi. Franchement, c'est vraiment un crack. Un bon Victor Wanyama au milieu aussi qui a failli être décisif en toute fin de match. Il est monté sur un 1-2 un petit peu, une chevauchée fantastique. Il a mis une tête, elle est passée juste au-dessus. Ça lui coûte le Big Chen Smith des familles, mais bon voilà, ça valait le coup, ça m'a fait lever aussi. Et enfin, devant nos deux serial buteurs, Chicharito et Romel Kyoto, qui continuent de mettre des golasses journée après journée. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour résumer cette GW, j'ai vibré très très fort. Il nous manque peut-être un brin de réussite pour aller chercher de grosses récompenses. Mais en termes de quantité de reward, c'est ma meilleure GW depuis mon arrivée sur le jeu. J'avais jamais eu de T2 depuis le début. Et là, on arrive à en prendre 3 d'un coup. C'est juste magnifique. Allez, on se retrouve sur l'application afin d'aller chercher nos 3 récompenses du jour. On aura donc terminé 270e en America, 921e en All-Star et 336e en U23. Tout ça pour 3 petites T3 des familles. Ne perdons pas plus de temps, on clique sur réclamer les récompenses. On commence par la récompense All-Star. Ça sera donc un joueur sans logo, défenseur, Augsbourg, Ries Oxford. Bon, franchement, c'est pas dégueu. Il était prêté par West Ham à Augsbourg, si je dis pas de bêtises. C'est un défenseur assez grand, très solide dans les duels, mais je crois qu'il est blessé au genou. Donc on va aller voir sa valeur sur Sorare Data. Et ça sera un 12$. Bon, on prend en espérant que ça augmente un peu quand il sera de nouveau titulaire cette saison. Ensuite, allons-y pour la T2 America. Ça sera donc un Américain, défenseur, New England. Oh non, pas Farrell. Andrew Farrell. Bon, je l'ai vu jouer au stade ce week-end, au moins c'est clairement un char d'assaut ce monsieur. On va également aller voir sur Sorare Data, mais je pense que ça dépassera pas les 10$. Et ouais, en effet, 9$ à peu près. Donc bon, on prend quand même, c'est une valeur sûre en MLS, donc voilà, ça fait quand même plaisir. C'est toujours mieux que rien. Allez, on ouvre notre commune au nom du beau jeu. Un Autrichien. Et ça sera Alexandre Schlager. Bienvenue au club, mon ami. Et on termine enfin par la T2 U23, peut-être la plus excitante, la plus sexy. Ça sera un Colombien, défenseur, Genk, Carlos Cuesta. Bon, pas incroyable encore une fois, mais franchement, c'est toujours mieux que rien. Donc on va aller voir sa valeur de notre ami Carlos
$21. Bon, écoutez, on pourra le combiner avec le frérot Martin pendant la saison lors de match-up éventuellement favorables à domicile pour Genk. On verra ça. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Très content de cette GW 298 dans l'ensemble. 3 récompenses, on prend. Honnêtement, même si c'est pour une valeur totale approximative de $50, si on m'avait dit avant la GW que j'allais avoir 3 T2, j'aurais signé directement. On n'aura pas battu notre record de Puntos qui est de 387 et qui est d'ailleurs toujours à battre, mais je peux vous le garantir que c'est pour bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos résultats du week-end, si vous avez réussi à performer ou non. N'oubliez pas les gars, Sorare c'est un jeu. Le principal c'est d'essayer de prendre un maximum de plaisir devant les matchs. Personnellement j'en ai beaucoup pris ce week-end et c'est ça l'essentiel. Dernière chose, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, ça fait toujours plaisir pour mettre en avant mon contenu, le petit like également qui va bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.